Cette odeur de parfum est la même que celle de Lini. Ça suffit. Chérie, tu penses que notre bébé ressemblera à moi ou à toi? Il faut qu'il te ressemble. Ma femme est si belle, si jolie et si douce. Petit salaud. Puéril, va-t'en. À l'aide. À l'aide. C'est terrifiant. Sauvez ma femme. Il y a une femme enceinte. Sauvez-la, je vous en supplie, sauvez-la. Pauvre femme. Ma femme. Sauvez ma femme et mon enfant. Ne vous occupez pas de moi. Ma femme, sauvez d'abord ma femme. Sauvez d'abord ma femme. Ma femme. Sauvez d'abord ma femme. Non, ma femme, attention. Non. Bébé. Bébé. Bébé, tu vas bien? Tu m'as fait peur. Madame, vous avez encore fait un cauchemar? Cet accident, c'était il y a 3 ans déjà. 3 ans. Tout à l'heure, je vais vous monter un sédatif. Où est Linmu? Comment va-t-il? Où est-il? Monsieur Lin a déjà repris votre poste chez Zhengdong, il est au bureau maintenant. Il est à la société en ce moment. J'ai oublié. Ou peut être que je vous accompagne, madame? Allons-y, madame. Madame, Que se passe-t-il en bas? Je vais voir. laissez-moi y aller. Madame, prenez d'abord votre médicament. Il sera moins efficace s'il refroidit. Day. Ce médicament serait-il suspect? Quel médicament? Baby s'est endormi dès qu'il l'a bu. Quelqu'un voudrait-il me nuire? Madame, avez-vous fini votre médicament? Madame, pourquoi avez-vous renversé le médicament? C'est trop amer. Ça me fatigue. Je n'ai pas envie. Non. Pourquoi non? Je connais mon corps. En fait, je n'ai pas besoin de continuer à prendre ce médicament. Je m'inquiète aussi pour vous. Quand vous m'avez aidé à étudier, je n'ai pas trouvé de travail, vous m'avez gardé près de vous comme assistante. Vous êtes comme une sœur pour moi. Est-ce que je me suis trompée sur elle? Bon, Lulu. D'accord, je vais bien prendre mon médicament. Tu peux m'en réchauffer un bol? Oui. Est-ce vraiment elle? Dans la chambre de cette femme? Pourquoi y a-t-il autant de poils de chat? C'est insupportable. Madame. Qui frappe à la porte en bas? Ce n'est rien, madame, prenez d'abord votre médicament. Je descendrai avec le bol tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour vous éviter l'amertume, j'ai ajouté du sucre spécialement. Je vais le mélanger pour vous. Tenez. Voilà. Pourquoi ne descends-tu pas jeter un œil? Ce bol, je le descendrai après l'avoir bu. On dirait que cette idiote m'a cru. D'accord, je descends voir alors. Oui. C'est bien elle. Pourquoi a-t-elle fait ça? Non, je dois vite prévenir Linmu. Je suis restée groggy si longtemps. Mon téléphone a disparu. Est-ce qu'elle l'a caché?
Je ne peux pas la démasquer maintenant. Elle n'a aucune raison de me nuire. Quelqu'un a dû la manigancer. Quand Linmu reviendra, j'en discuterai avec lui. Bébé? Xululu? Où est mon téléphone? Madame, votre téléphone est cassé, il est au réparé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je n'ai pas appelé mes parents depuis longtemps. Il me manque un peu. Il a dit qu'il le rapporterait ce soir. Je l'aurai ce soir, et je vous le montrerai. D'accord. Sois sage, mon bébé, lave le bol, je monte dormir. Monsieur, vous êtes de retour? Comment ça va aujourd'hui? Tu as pris tes médicaments à temps? Comme d'habitude. Elle a déjà pris ses médicaments. Alors moi, je monte la voir d'abord, je redescendrai te tenir compagnie tout à l'heure. Chérie, pourquoi t'es réveillée? Mon chéri, tu es enfin rentré. Je te dis, je viens de comprendre pourquoi ces derniers temps je dormais si profondément. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal quelque part? Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Tu disais que ces derniers temps tu dormais d'un sommeil lourd. Tu n'as pas pris tes médicaments à temps? Si, je les ai pris. Je pense que j'ai besoin de voir un psychologue. Cette histoire d'il y a 3 ans me hante toujours. Je fais des cauchemars. C'est pour ça que je dors mal. Ce n'est rien. Mon chéri, tu rentres si tard, tu n'as pas mangé? Descends manger. J'ai sommeil, je veux dormir un peu. Ah oui, demain, garde le chauffeur à la maison pour m'accompagner à l'hôpital. Je dors. Mon chéri, j'ai trop sommeil. Je suis fatiguée. Chérie. Fais de beaux rêves. Linmu a une liaison. La trace de rouge à lèvres et cette odeur de parfum. Je crois l'avoir déjà senti quelque part. Tu lui as donné ses médicaments ou pas? Pourquoi elle s'est endormie si tard? Oui, je lui ai donné. Cet après-midi, elle a cassé un bol par mégarde. Préparer une autre décoction, ça prend du temps. Bon, laisse tomber. Ce soir, je ne vais pas dans ta chambre. Pour éviter qu'elle ne se réveille et que ce soit compliqué. Comment ça? Je monte avec toi voir. Allons-y. Madame. Madame. Tia-ching. Cette odeur de parfum est la même que celle de Linmu. Ça suffit. Quoi? Tu t'inquiètes? Pas du tout. Je m'inquiète pour tes mains. Bon, allons dans ta chambre, ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Tu me manques un peu. Ce lit de maître est si grand. Il n'y a pas de place pour nous deux? Tu es si coquine? D'accord, petite coquine. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Linmu, comment as-tu pu me faire ça? L'accident de voiture à l'époque. Tu as même fait en sorte que l'hôpital me sauve en premier. Alors tout ça, c'était une comédie? Vraiment un couple d'infâmes. C'est dégoûtant. Non. Je dois vite retrouver mon téléphone, contacter mes parents. Je veux quitter cet endroit. Eux seuls peuvent m'aider. Chez Siming et Song Maifen, tout est arrangé? Papa, maman. D'accord. Quand ils auront transféré les actions à Xiaking, Linmu passera à l'action. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mes parents? Si. Sale chat. Je ne sais même pas pourquoi je te garde. C'est tellement embêtant.
Tout à l'heure, Sululu a dit passer à l'action. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'en plus de vouloir s'en prendre à moi, ils veulent aussi s'en prendre à mes parents? Que faire? Je dois trouver un moyen. Madame, il est temps de prendre votre médicament. Entrez. Mettez le médicament de côté. Je le boirai quand il sera froid. Je l'ai déjà refroidi en bas. Vous pouvez le boire directement. Buvez vite après l'avoir bu. Ce soir, je pourrais sortir avec monsieur. Chia-Ching n'aurait-elle pas vomi le médicament? Non. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ce médicament était un peu froid, je l'ai bu et ça m'a dérangé l'estomac. Oh, je vois. La porte des toilettes est encore fermée. Elle ne l'a probablement pas vomi. Descendez d'abord. Je suis un peu fatiguée, je vais dormir un moment. Elle est là tous les jours, je suis si faible maintenant, comment vais-je m'échapper? Et mon ancien téléphone de secours, je ne sais pas où ils l'ont caché. Elle ne ferait pas semblant de dormir? Tu devrais me remercier. Ton mari et ton enfant ne te reconnaissent pas. Si tu étais lucide, tu serais tellement triste. Je déteste vraiment les gens comme vous, ces parrains hypocrites. Vous êtes gentils en apparence, en réalité, vous vous servez de moi pour vous comparer, pour montrer à quel point vous êtes supérieur. Petite salope. Comment pourrais-je aider un ingrat pareil? Attends, tu vas voir. Je te ferai payer, c'est sûr. T'as juste eu de la chance à la naissance. Mais qu'est-ce que ça change? Tes vêtements, je les porte quand même à ma guise. Je peux même coucher avec ton mari. T'es prête? Monsieur Mo et les autres nous attendent déjà. D'accord. Mais tu m'emmènes à ce genre d'occasion. Ils ne diront rien? Dire quoi? Tout le monde sait que Chia-Ching est alité depuis 3 ans après son accident. Je viens avec une secrétaire, ce n'est pas étrange. Ce soir, il faut absolument que tu m'aides à gérer Monsieur Mo, compris? Compris. Bon, on y va. Du côté des parents de Chia-Ching, c'est presque réglé. Ce soir, il suffit de gérer Mo, et à notre retour, on tue Chia-Ching. À ce moment-là, nous pourrons être ensemble ouvertement. Vraiment? MM. Génial. Je te promets de t'aider à gérer Monsieur Mo. Ensuite, on réfléchira à comment faire pour que Chia-Ching meure sans que personne ne le sache. D'accord. Allons-y. Tu es donc si pressé de me tuer? Non. Je dois vite trouver un moyen de m'enfuir. C'est tellement isolé ici. Je ne trouve pas mon téléphone, je n'arrive même pas à appeler un taxi.
Que vais-je faire? Ensuite, on réfléchira à comment faire pour que Xiaqing disparaisse discrètement. Mon bébé. Oui. J'ai encore mon bébé. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi le téléphone est là? Je vais appeler mon père. Éteins. Réponds. Tout s'éteint. Chérie, les parents de Xiaqing. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai trouvé un prétexte. Je les ai envoyés en voyage à l'étranger. Après l'atterrissage, quelqu'un viendra les accueillir. Le contrat est prêt? Bien sûr. À l'atterrissage, on trouvera une occasion de leur faire signer le contrat. Demain, ils seront morts. Ce soir, on va s'occuper de Xiaqing. On récupère l'argent le plus vite possible. Chérie, t'es vraiment super. On est parti de notre petit village et on a travaillé dur jusqu'à maintenant. Enfin, on va devenir quelqu'un. Merde. C'est foutu. Ils vont revenir. Qui es-tu? Je suis envoyé par tes parents pour te sauver. Mes parents? Ils ont senti que Lin Mu était louche. Tes parents ont trouvé Lin Mu suspect. Mais vu que toi et lui, avant, C'était ma faute. J'aurais pas dû me fier à la mauvaise personne. À l'époque, pour l'épouser, j'ai même coupé les ponts avec mes parents. bon, ce n'est pas le moment d'en parler. On y va vite. Non, Je ne peux pas partir. On n'est pas encore divorcés. Si je pars, il va utiliser la garde de Xiao Bao pour me faire chanter. Je dois rester. Je dois rassembler les preuves. Je veux le faire coffrer. Lin Mu a d'autres appuis. Le groupe Zhengdong maintenant est une coquille vide, et sa fortune personnelle augmente à toute vitesse, ça sent mauvais, non? À l'époque, l'entreprise que j'ai fondée moi-même a été réduite à une coquille vide par lui. Non, je dois trouver des preuves. Je dois le faire coffrer. Cache bien ce téléphone. On communiquera avec ça. Ensuite, on va aussi agir. Essaie de coopérer. Comment ça se fait? Est-ce que Xiaqing s'est enfui? On dirait qu'on a été cambriolé. Allons-y, montons voir. Ma chérie, tu es réveillée? Mon chéri. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi c'est si en désordre? Oh là là. Je pense qu'on a été cambriolé. Tes bijoux ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Non, ma chérie. Toi, repose-toi bien. Je m'occupe de ça. Ah. D'accord. Zut, on dirait qu'il est revenu. Je viens de fouiller dans mon téléphone, je n'ai pas encore rangé. Retourne dans la chambre. Je m'en occupe. Heureusement que Xiao Yibai était là. Sinon aujourd'hui, j'aurais être fini par mourir ici. Il faut trouver des preuves rapidement.
et traduire l'ennemi en justice. Comme ça, mes parents et moi serons en sécurité. Allô. On a déjà récupéré les 2 vieux. Bien. Attache-les et ramène-les. On les force à signer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? On a déjà récupéré les parents de Xiaxing. Va préparer la potion. Mets le double de la dose habituelle. J'estime qu'elle ne tiendra pas un mois. Super. Je vais la préparer tout de suite. Ma chérie. Ma chérie. Mon chéri, MMM. qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie. Lève-toi, il faut prendre la potion. Mon chéri, cette potion est trop amère. Je n'en veux plus. Ma chérie. Je sais qu'elle est ta mère. Mais tu n'es pas en bonne santé ces dernières années. Bois la tôt pour te remettre en forme. Xiao Bao a besoin que tu t'occupes de lui. Pas vrai, Mon chéri, MM? en parlant de Xiao Bao, je me rappelle que ces derniers jours, j'étais toute somnolente. On dirait que je n'ai pas vu Xiao Bao depuis longtemps. Je descends voir Xiao Bao. Ma chérie. Je boirai la potion tout à l'heure. Hier, ils ont dit qu'ils voulaient s'en prendre à moi. Cette potion aujourd'hui, je ne dois absolument pas la boire. Maman! Tu es si sage, mon trésor. Pourquoi Xiao Bao t'appelle-t-il maman? Ma chérie. Xiao Bao voulait juste dire à Lulu que maman arrivait. Elle parle tard. Tu sais bien. Donne-moi Xiao Bao. Viens. Donne-le à madame. Maman. Ça fait à peine combien de temps? Et mon enfant ne me reconnaît plus. Désolé, Xiao Bao. Maman doit se servir de toi pour échapper à cette potion. Chérie, tu te méprends. Dégage. Tu es déraisonnable. Il y a des limites. Xiao Bao est si petite. Qu'est-ce qu'elle comprend? C'est Lulu qui s'occupe d'elle d'habitude. Elle est forcément plus proche de celle qui s'occupe d'elle. Elle s'est trompée, voilà tout. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée? C'est vous qui lui apprenez habituellement à faire ça? C'est pour ça qu'elle agit ainsi? Comment est-ce possible? Tu racontes n'importe quoi. Si tu n'étais pas alitée, incapable de t'occuper de Xiao Bao, elle ne se serait pas trompée. Lulu, elle a préparé la décoction avec peine, non seulement tu n'apprécies pas, mais tu l'as renversée. Ah, Lamu. Maintenant, à cause de Xululu, la décoction est dure? Tu te disputes avec moi? Tu as pitié d'elle? merde. J'ai perdu mon sang-froid. Non, elle ne doit pas se méfier. Chérie, viens, assieds-toi, chérie. Comment est-ce possible? Tout à l'heure, c'était juste, j'étais trop inquiet pour toi, j'ai parlé un peu vite. Je voulais juste que tu guérisses vite. Comme ça, je me ferai moins de soucis pour toi. Bois d'abord ton médicament. Lulu, donne-moi Xiao Bao. Viens, Xiao Bao, viens chez papa. Et, sage. Va préparer une autre décoction pour madame. D'accord, monsieur. Xiao Bao, ça, c'est maman. Dis maman. Je me souviens, à la naissance de Xiao Bao, elle n'avait pas cette tache. Pourquoi y en a-t-il une de plus? Une tache de naissance rouge. Comment est-ce possible, chérie? Xiao Bao a toujours eu cette tâche. Tu te trompes. Xiao Bao a toujours eu cette tâche. Tu te trompes. Alors j'ai dû me tromper. Chérie, MMM. j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Tu n'as pas bien dormi ces derniers temps. Déjà? J'avais préparé un bol de plus ce matin, je l'ai réchauffé. Madame, buvez vite votre médicament. Oui, chérie, bois le temps qu'il est chaud. Sinon il va refroidir. MMM. Lulu, va ouvrir la porte. Voir qui est là. Je prends un appel, chérie. D'accord. Quoi? Elle s'est enfuie? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien. C'est le travail. Je prends l'appel. Mademoiselle J, je vous ai dit, madame n'est pas là. Quel est ce bruit? Tu mens, j'ai entendu Xiaxing. Dégage. Vous ne pouvez pas entrer.
Xiating, Xiating. Gmail, qu'est-ce que tu fais là? Mauvaise nouvelle, Gmail a fait irruption. Viens vite. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui ai perdu le pari avec toi à l'époque. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller dans ta société, comme directrice générale. Et finalement, ton mari m'a rétrogradé. En plus, il a mis en place tout un tas de gens qui n'y connaissent rien en tant que cadre supérieur, pour me piquer les projets. Les autres projets, passons. Le projet du groupe Engyu doit m'être attribué. Les cadres supérieurs de l'entreprise ont tous été changés. Et encore, c'est carrément un renouvellement complet. Si je ne devais pas encore utiliser ta société pour lutter contre mon cousin, je ne resterais pas une seconde de plus dans cette entreprise pourrie. Cette affaire, après l'avoir bien comprise, je t'en rendrai compte. Encore comprendre? C'est que je n'ai pas été assez claire? Moi, une fille de bonne famille, je viens travailler dans ta boîte, et en plus je me fais maltraiter par toi. Vous allez trop loin. Je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois m'accompagner à l'entreprise. Attends. Xiating est en détresse. Elle est en danger ici. Je ne me sens pas bien en ce moment. Bah. Donc je ne peux pas t'accompagner à l'entreprise. Voilà, pour le problème du projet du groupe, tu peux aller voir mes parents pour le régler. Elle a même mentionné ses parents. Mais ses parents, ne sont-ils pas partis en voyage à l'étranger? Ses parents sont-ils aussi en danger? Non. Je dois te faire résoudre cette affaire. Les résultats de l'entreprise sont en baisse depuis 3 ans. Cette affaire doit être réglée par toi en personne. Gmail parle de la situation de l'entreprise. Reviens vite. Les performances de l'entreprise ont tellement baissé, pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? J'aurais bien voulu te voir, mais ta bonne m'a toujours bloqué. Elle disait que tu étais fatigué, tu le fais exprès pour m'embêter, hein? Xululu. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui tu envoies un message? Je n'ai rien envoyé, j'étais juste en train de regarder l'heure. Si tu n'as rien fait, alors montre-moi ton téléphone. Madame, c'est ma vie privée. PFS. Regardez l'heure sur son téléphone, c'est devenu une affaire privée? Donne-le. Mademoiselle J. Comment es-tu arrivée? Lulu, pourquoi es-tu si effrayée? Tu as vraiment un secret? Tu nous caches quelque chose? Une histoire d'amour? Non, pas du tout. Elle a effectivement une histoire d'amour. Ma chérie, voilà, c'est comme ça. Sululu et moi, on vient du même village, non? Sa mère aussi m'a vu grandir. Avant, elle m'a demandé de lui présenter un petit ami. Alors bien sûr, je devais le lui présenter. Maintenant, elle doit être en train de discuter avec ce garçon très passionnément. Elle est gênée de te montrer. Pourquoi es-tu nerveux? Moi? Pas du tout. Ah. À ton âge, cacher une histoire d'amour? Notre patron l'un te présenter quelqu'un, est-ce que tu trouves ça indigne? C'est honteux? Pourquoi tant d'hésitation? Oui, Lulu, mon mari te présente quelqu'un, c'est forcément sérieux. Alors voilà, un de ces jours, tu l'amènes à la maison, on dîne ensemble. D'accord? Oui, amène-le à la maison pour manger. Chérie, tout à l'heure, mais il m'a dit que ces derniers temps, quand elle est venue me voir, Lulu l'a refusé à la porte. Tu es au courant? Vraiment? Je m'inquiétais pour la santé de madame. Elle ne dort déjà pas bien, si elle se fait du souci en plus, pour le travail, j'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Oh, regarde-moi ça, regarde-la. À ton attitude, tu n'as pas l'air d'une domestique. Au contraire, on dirait la maîtresse de maison. Mademoiselle J, les affaires de notre famille ne viennent pas t'en mêler à. Chérie Lulu aussi, elle veut ton bien à. Oui, madame, je manque juste de tact, mais je suis sincèrement pour ton bien. C'est comme ça, Mail. Si tu n'as rien d'autre, tu veux bien rentrer d'abord. J'ai pris la décision pour le projet du groupe, je te le confie. Chérie, si je fais comme ça, tu n'auras pas d'objection. Si je m'oppose maintenant, elle pourrait devenir suspicieuse. Bien sûr que non, chérie. Cette société, c'est toi qui décides. Je ne suis qu'un mandataire, tout tourne autour de toi. Alors je suis rassurée. Allons-y, Mail, je te raccompagne, allez. 1-3900-32-800, c'est mon numéro de portable, utilise-le pour me contacter. Sois tranquille, je m'occuperai bien du projet. Je te donnerai de bonnes nouvelles. Chérie, je suis un peu fatiguée. Je monte me coucher. Chérie.
Le changement de direction. Chérie, puisque la société t'a été confiée, je te fais entièrement confiance, pas besoin de m'expliquer. J'ai l'impression qu'elle commence à se méfier de nous. Impossible. Elle m'aime tellement. Elle m'a donné carte blanche pour la société. Ne t'inquiète pas. Au fait, a-t-elle pris le médicament? Oui, tranquillise-toi. Ces 2 jours, la dose était un peu trop forte, ne lui en donne plus. Je viens de recevoir un appel disant que le vieux couple s'est enfui. Quand on les aura attrapés et signé le contrat, on continuera à lui en donner. Enfui? Je m'occuperai du médicament. Je monte la voir. Elle ose me causer des ennuis. Je dois lui donner une leçon. Gmail est quand même intelligente, les affaires de la société je ne peux que les lui confier pour l'instant, collecte les preuves des délits professionnels de l'INMU, merci. Petite salope, t'étais pas si forte tout à l'heure? Quoi? Tu pensais vraiment que tu étais la maîtresse de cette maison? Ma petite chérie, je vais te buter. Hé, Lulu. Ne lui fais pas de bleu sur le visage. Comme ça, après sa mort on aura des ennuis. D'accord, mais tu dois me dédommager. Les sacs de son dressing, je les veux aussi. J'ai pas d'argent, ma chérie. L'argent de sa société, il n'a pas déjà été transféré sur ton compte? Tu es une petite riche maintenant, c'est toi qui devrais m'entretenir. Pas étonnant que Xululu devienne de plus en plus arrogante tôt ou tard, je vais vous mettre tous les 2 en prison pour le restant de vos jours. Ah oui, il est déjà plus de 2 heures, tu as donné à manger à l'enfant? Tu te soucies tellement de cet enfant? Bon, je vais y aller tout à l'heure, de toute façon il ne faut pas qu'il ait faim ta précieuse fille. Lulu, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer Lulu. Cet enfant? L'INMU a d'autres enfants? Serait-il possible que Xiao Bao ait été échangé? Mon enfant en réalité. Demain, viens chez moi installer une caméra. Xiao Bao ne pleure pas. Alors les pleurs de tout à l'heure, d'où viennent-ils? Eh, chérie, tu es réveillée? Viens t'asseoir. Et même. Xiao Bao. Mon chéri. Ah. Le bébé a-t-il pleuré tout à l'heure? Il a pleuré un moment. Il voulait regarder la télé au lieu de manger. Et Monsieur Lin lui a dit quelques mots. Maintenant, il est calmé. Ah oui? Oh. Tu mens encore. Sur le visage de Xiao Bao, il n'y a aucune trace de pleurs. Il semble qu'ici il y a vraiment un problème. Je vais voir madame. Madame, est-ce vous qui avez appelé le réparateur? Xiao Yibai est arrivé parfait, qu'il enquête sur cette affaire. C'est moi qui l'ai appelé. Il y a quelques jours, tu n'as pas dit que le climatiseur fuyait? Aujourd'hui, je les ai tous fait venir pour vérifier toutes les clims de la maison. Ah, ma chambre. Merci de vous déranger. Vérifiez bien toutes les clims de la maison. Il fait froid en ce moment, le chauffage, j'insiste sur ce point. En fait, ma chambre n'a pas besoin. C'est ma maison. J'ai dit vérification complète, alors on vérifie tout. Si t'as un problème, tu peux déménager. Ma chambre est au 2e étage, la dernière à gauche. Et la clim du rez-de-chaussée a aussi un problème. Jetez-y un coup d'œil. Quelle qualité, je viens à peine de l'acheter. Lulu. On dirait que cet enfant ne peut plus rester caché à la maison. Il faut la transférer ce soir. Ce médicament, emmène-le pour analyse. D'accord. Aujourd'hui, on va installer des caméras dans tous les coins. Tu installes l'appli que je t'ai envoyée. Une fois installée, tu pourras voir en direct. D'accord. J'espère qu'on trouvera des indices. MM.
Madame, vous dormez? Pas encore, entre. Qui t'a autorisé à venir dans cette chambre? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Le chauffage de ma clim a l'air défectueux. Ces derniers jours, après m'être endormi, j'ai senti qu'il ne faisait pas chaud. Je lui ai demandé de jeter un œil. Tu dors comme une souche? Pourquoi allumer la clim? C'est du gaspillage. Le chauffage ne marche pas bien. Alors, il faudrait vraiment le réparer. Votre climatiseur n'a pas de problème. C'est peut-être le circuit qui a vieilli. Je l'ai arrangé. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Va vite voir dans ma chambre. Mets des surchaussures, ne salis pas mon sol. Qu'est-ce que tu regardes? C'est juste que je n'ai jamais vu une chambre d'amis décorée exactement comme la chambre principale. Comment je range ma chambre, ça te regarde? Va plutôt jeter un œil à la clim. Il me manque un outil. Je demande à mon collègue de l'apporter. Laisse tomber, ton collègue est en train de réparer la clim au rez-de-chaussée. Je vais le chercher pour toi. Oh. Dis-lui de prendre une clé de taille moyenne. Oh. Ne fouille pas dans mes affaires. S'il manque quelque chose, je t'en tiendrai responsable. Malade. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'aurais pas caché quelque chose dans la clim? Furtivement. Tu n'aurais pas installé une caméra chez moi? Mec, arrête de plaisanter. On travaille honnêtement. Pourquoi on ferait ce genre de truc? Hein? Caméra? Oui. Récemment, une bande de voyous se fait passer pour des techniciens de clim pour aller chez les gens installer des caméras. Tout à l'heure, je vous ai vus tous les deux, furtifs, ça m'a paru louche. Aïe mec, arrête de déconner. On a un vrai boulot. Même si t'es riche, tu peux pas m'accuser comme ça. Descends, je vérifie la clim. Descends. T'es malade ou quoi? Et s'il n'y a pas de caméra là, dedans? Tu pourrais t'excuser? Pourquoi tu m'accuses? Et si tu ne t'excuses pas? Ne bouge pas. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Non. Si tu ne t'excuses pas. Ne frotte pas. Ne frotte pas, ne frotte pas. Monsieur là. Désolé, mon collègue est nouveau. Il ne connaît pas encore les règles. Vous pouvez vérifier. Si vraiment il y a un problème, je le rapporterai à l'entreprise. Ils le sanctionneront. Pour te faire gagner du temps, j'ai failli me faire cogner. Envoie-moi un Ongbao pour me dédommager, 200. Je te donne 250. Alors? Y en a pas, hein? Alors, tu devrais t'excuser, non? Même si t'as pas mis de caméra, je vous ai vu furtif, vous n'avez pas l'air honnête. Lulu. Appelle la société de clim pour vérifier si leurs noms sont dans le système. D'accord. Allô? C'est la climatisation Poly? Comment s'appellent vos techniciens numéro 3157 et 2569? Quels sont leurs noms? Bonjour, après vérification. Les noms des deux réparateurs sont Zhang Tengfei, Zhao Yangfu. Oh, il s'appelle vraiment Zhang Tengfei. Bien. La clim est réparée. Prends tes affaires. Et dégage vite fait. C'est quoi ton problème? Laisse tomber. Ça me rend dingue. Prends tes affaires et on y va. Désolé, directeur Lin. Allô. Toujours pas trouvé bon à rien. Trouve-le vite. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours pas retrouvé ses parents? Oui. La dose de médicaments pour Xiating aujourd'hui a été augmentée. Ces jours-ci ne lui donnent plus de médicaments, pour éviter qu'elle meure.
En tant que gendre, quand j'hériterai de leur propriété, ce serait moche si ça se savait. MM. Heureusement que cette personne est intelligente, elle a caché la caméra dans le détecteur de fumée, sinon je n'aurais jamais su que mes parents ont disparu. Je dois trouver un moyen de retrouver mes parents avant eux. Il semble qu'on ne puisse plus cacher cet enfant à la maison. Il faut la transférer ce soir. Cacher un enfant à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Siakin qui m'a donné un échantillon de médicaments, fait-le analyser par le docteur Zhang. Obtenez les résultats le plus vite possible. Compris. A-t-on retrouvé les parents de Si? Bien. Rapatriez-les discrètement. Les parents sont retrouvés, ne vous inquiétez pas. Le seul endroit où cacher quelqu'un, c'est la cave avant qu'il ne l'emmène, je vais voir. Petit. N'aie pas peur. Je ne suis pas une méchante. Comment se fait-il que tu sois là? Qui es-tu? Quoi? Toi. Quoi, dormir? Comme ta mère morte. Tu ne sais que dormir. Qu'est-ce que tu pleures? Arrête de pleurer. Ma fille est bien plus sage que toi. L'enfant de Siachen est bon à rien. Tiens bon, je ne peux pas sauver Xiao Bao. Maintenant, je ne peux pas sortir Sululu. Comment oses-tu cacher mon enfant ici et le maltraiter et offrir une belle vie à ton enfant? À l'origine, ton père n'avait pas le cœur de t'envoyer. Mais toi, tu pleures tous les jours, ce qui a éveillé les soupçons de ta mère. Maintenant, je peux enfin officiellement t'envoyer. Vite. Ils vont vendre mon enfant. Quel est ce bruit? Un rat mort. On dirait qu'ils arrivent. Et toi, tu vas te faire couper les membres et vendre à l'étranger comme mendiant. Debout. Que faire? Xiao Yibai, je t'en supplie. Décroche. Qu'est-ce que tu gueules? Il ne parle même pas. Xiao Bao, maman vient te sauver. Maman vient te sauver. Enfin vendu. Ouais. Merde. Je suis arrivée trop tard. Xiao Bao est déjà. Chérie, Ah, ma femme. pourquoi ce bruit? Qu'est-ce que vous avez vendu? Je vais voir. Ma femme. On a juste vendu quelques trucs qu'on n'utilise pas souvent. Ça traînait, ça prenait de la place, non, pas vrai? Ah, d'accord. Fais attention la prochaine fois. Parle moins fort. D'accord, ma femme. J'ai l'impression que Xiachen est bizarre ces temps-ci. Avant, après avoir pris son médicament, elle ne se réveillait jamais. Ces 2 jours, elle n'a peut être pas pris son cachet. Possible. On pourrait la faire reprendre le médicament. Non. Ces 2 vieux n'ont pas encore trouvé de quoi la tuer. Sinon, on ne pourra pas signer pour l'héritage. Ce serait compliqué. Tu serais pas amoureux d'elle? Tu n'oses pas la tuer? Mais pas du tout. Je n'ai que toi dans le cœur. Tu le sais bien, non? Avec qui tu parles ces derniers temps? Laisse-moi voir. Rien que moi? Lamu.
Tu es encore en train de flirter avec ma cousine. Ne sois pas si susceptible, ok? C'était il y a des lustres. On est juste amis. Linmu, ce genre de personne, tu crois que je ne te connais pas? Tu ne sais même pas mentir. Que faire? Comment sauver Xiaobao? Que dois-je faire? Super. Xiaobao est sauvé. Super. La cousine, hein? Puisque je ne peux pas vous livrer à la justice maintenant, je vais vous donner un peu de piquant. Xiao Yibai. Merci, Lulu. Descends d'abord. Chérie, viens essayer. J'ai demandé à Lulu de le faire spécialement pour toi. Aubergine à la sichuanaise. Regarde. Merci, mon chéri. Qui est là? Chérie, reste assise. Je vais ouvrir. Il est vite tombé amoureux. C'est l'heure de voir le spectacle. Yuyu? Linmu, au secours. Pas Yuyu. Comment sais-tu où j'habite? Linmu, ma famille, pour la dot de mon frère, veut me vendre à un vieil homme. Mais, je t'ai cherché pendant toutes ces années. Tu le sais, je n'épouserai personne d'autre que toi. Yuyu? Calme-toi. Ma femme est à l'intérieur. Alors, je vais la supplier de me laisser rester à tes côtés. Je n'ai pas besoin d'un titre. Je ne veux vraiment pas épouser un vieil homme, je te supplie de ne pas me chasser. Je t'en supplie, Linmu. Je sais. Chérie, pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir? Qui est venu? Chérie, pourquoi as-tu mis si longtemps? Comment tu t'es mis dans cet état? Entre vite. Ça va, chérie? C'est ton amie? Elle est toute sale, la pauvre. Qu'est-ce que tu fais là? Doucement, Lulu, pourquoi tu la pousses? Ça va? Toi. Lulu, je sais que toi et ta cousine ne vous entendez pas bien. Mais quoi qu'il en soit, elle est aussi ta cousine. Et en plus, ma femme est là. Elle n'est pas en bonne santé, tu le sais aussi, elle ne supporte pas que tu la brusques. Madame, désolée, madame. Moi et ma cousine, nous avons encore des choses à nous dire. Je l'emmène dehors d'abord. Madame, j'ai entendu dire que vous soutenez l'indépendance des femmes et avez mis en place de nombreux projets. Mais, ma famille, pour la dot de mon frère, veut me vendre à un vieil homme. Madame, je vous en supplie, sauvez-moi. Quoi? Ta famille est vraiment trop cruelle. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Lulu, va chercher une serviette pour essuyer cette demoiselle. Que s'est-il passé exactement? Viens me le dire par ici. C'est toi qui l'as amené, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à l'oublier, hein, Linmu? Non. Je ne savais rien du tout. Lulu, où est la serviette? Je vais la chercher tout de suite. Pourquoi il nous débarque-t-elle soudainement? Elle avait dit qu'elle m'attendrait à la maison, que je viendrais la voir après avoir eu l'argent. Ça va passer, ne t'inquiète pas. Tant d'années ont passé, et tu fais toujours semblant. Tiens. Essuie-toi. Lulu va préparer la chambre d'amis, que Yuyu s'installe. Après avoir entendu son histoire, elle fait vraiment pitié. Non. Comment peut-on la laisser vivre ici? Comment? C'est toi qui décides dans cette maison. Si je veux que quelqu'un reste, tu t'y opposes. De quel droit t'y opposes-tu? Madame, je ne voulais pas dire ça. Lulu ne voulait pas dire ça. Bon, ça suffit. Yuyu, tu peux rester tranquille. Quand tes affaires seront réglées, tu pourras partir. Chez nous, il y a plein de chambres vides. Un repas de plus ne changera rien. D'accord? Chérie, j'ai dit à Yuyu de rester. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr que non, ma chérie. Dans cette maison, c'est toi qui commandes. Chérie, tout à l'heure, tu disais que Yuyu est la cousine de Lulu? Comment le sais-tu? Ma chérie, Yuyu a déjà vécu quelques jours ici. Tu dormais à ce moment-là, donc tu ne sais pas. N'est-ce pas, Lulu? Ah, je vois. Bon. Je le disais bien, Yuyu est si jolie,
Moi-même j'ai de la peine pour elle, sans parler de mon mari. Regarde, mon mari en est resté bouche bée. Chérie, je plaisante. Ah, je sais, je sais. Ah, je sais. Mon mari est très fidèle, il ne fera pas de bêtises. Écoute-moi, reste tranquille. Oh, chérie. Je suis un peu fatiguée. Lulu, va dans mon dressing tout à l'heure, et prends des vêtements neufs pour Youyou. Chérie, je vais me coucher. Je te laisse gérer. D'accord, ma chérie. Repose-toi bien. Fais attention. Shen Yu, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu viens maintenant? Quoi? Tu as vu que Lin Mu est sur le point de réussir, et tu accours en pensant que tu pourras prendre ma place, c'est ça? Lulu. C'est toi qui as brisé mon couple avec Lin Mu, tu es une garce, et tu te prends pour qui? De quel droit dis-tu ça? Je n'ai pas le droit? Lin Mu et moi, on a un enfant. Tu crois que j'ai le droit ou pas? Une femme qui se sert de son lit pour monter. Je dis que tu es ma cousine, ça me dégoûte. Lin Mu, dis-moi, est-ce que je peux rester? Lin Mu. Si tu oses laisser cette petite mignonne rester, je pars immédiatement. Lulu. Xiaxing vient de dire qu'elle veut que Youyou reste ici. Si on laisse Youyou partir, demain, quand Xiaxing s'en rendra compte, comment je vais lui expliquer? Une femme qui va mourir bientôt, ses paroles comptent-elles? Quelle différence? Sur le point de mourir, ce n'est pas encore mort. Tant qu'elle est en vie, toi, tu ne seras jamais qu'une nounou. Toi. Lulu, tu as fini de faire du scandale? Tu me frappes? Pour cette petite chérie, tu me frappes? Arrête ça. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent. Maman. Mon petit trésor. Pardon, c'est de ma faute, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ce qui t'a fait passer ces 3 années enfermée dans la cave, sans voir la lumière. Xiao Yibai. Viens me chercher ce soir, s'il te plaît, je veux voir Xiao Bao. Et aussi, je dois aller à l'hôpital pour me faire examiner. Ces 2 jours où Lin Mu a arrêté les médicaments, j'ai clairement senti que j'avais beaucoup plus d'énergie. Mais je ne sais pas si ce médicament a d'autres effets secondaires. Il faut que je fasse un examen pour être sûr. Je dois survivre. Pour m'occuper de mes parents et de Xiao Bao. Youyou, tu me manques tellement. Tu as amené Xiao Bao? Dans la voiture. Xiao Bao, c'est maman qui est désolée. Quand maman aura fait partir les méchants, on pourra rester ensemble pour toujours. Tu es sûr que ça va de sortir si tard? Ça va. Lin Mu, pour être seule avec son ancienne amante, Shen Yu, a fait boire à Xululu un thé drogué. Elle est complètement endormie. Maintenant, il est occupé avec Shen Yu à faire des trucs. Il n'y aura pas de problème. Mes hommes disent que ce soir il a réservé en ligne une chambre dans un hôtel de passe. Il va peut-être y aller tout à l'heure. Désolé. J'ai oublié qu'il. Ce n'est rien. Un cœur mort, comment pourrait-il être blessé? Maintenant, je veux juste rassembler les preuves. Pour le faire enfermer à vie. C'est le seul but que j'ai dans cette maison. Maintenant. Hé. Excusez-moi. Hein? Tiens, tu n'es pas la femme de mon neveu? Pourquoi tu viens seul ici, et mon neveu? Vous vous trompez de personne. Hé. Qui es-tu, toi? Pourquoi es-tu avec la femme de mon neveu ensemble, à l'hôpital? Va-t'en vite. Sinon, je te ferai du mal. Du mal? Du mal? Et alors? Tu as emmené la femme de mon neveu dehors, je n'ai pas encore fini de régler mes comptes avec toi. J'amène ma femme consulter. Tu arrives et tu fais des histoires. Et en plus, tu me cherches des ennuis. Désolé, je t'ai pris de ton temps. Pas de problème. Je comprends, c'est une urgence, allons-y, vite. D'accord. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Envoie-lui un message WeChat.
Et s'il ne me croit pas, prends-lui une photo. Je porte l'enfant. Doucement. Le docteur a dit, les médicaments dans ton corps, bien qu'ils aident à dormir sans être mortels. À long terme. Ils ont quand même causé pas mal de dégâts à ton corps, fais attention. D'accord. Allez, on monte dans la voiture. Viens, attention à ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Je t'ai déjà averti une fois. Et tu oses encore prendre des photos en cachette. Et, tu ne t'en vas pas, tu as cassé mon téléphone, rends-le-moi. Lâche-moi. Tu dois me rembourser. Lâche ma main. Personne ne s'en va. Cette famille est vraiment aussi dégoûtante. Lâche. Dégage. Monte dans la voiture. Frère Mu. Tu as dit avant une fois que tu auras l'argent de Xiaoqing, tu largues Sululu et tu m'épouses, cette promesse tient-elle toujours? Ce n'est pas parce que vous avez un enfant que... Idiot. La seule personne que j'aime, c'est toi. Si je demande à Sululu de m'aider, c'est aussi à cause de ça, c'est assez compliqué. Mon cœur n'est que pour toi. Mais bon, je dois encore la calmer. Toi aussi, ne la fais pas trop fâcher. Compris? D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Mu, je crois que je suis à l'hôpital, j'ai vu ta femme avec un autre homme. Et, où vas-tu? Rentrez à la maison. Xiaobao a une mère comme moi, elle a vraiment souffert. 3 ans au sous-sol, et elle ne parle même pas encore. Moi, sa mère, non seulement je ne savais pas, mais en plus j'ai pris l'enfant de la maîtresse, pour le chérir comme le mien. Ne dis pas ça. Tu ne voulais pas ça. Xiaoibai? On ne s'est pas déjà vu quelque part? Dis. D'accord. Quoi? Que s'est-il passé? Celui qui surveille Lin Mu dit, il n'a même pas fini de s'habiller qu'il a foncé hors de l'hôtel. Il va probablement rentrer chez lui. C'est sûrement tout à l'heure que Lin Daqian lui a envoyé un message. Accrochez-vous. Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Je lui ai donné son médicament juste avant de partir. Si je la coupe avec le couteau, elle ne se réveille pas, c'est qu'elle dort vraiment. Et si elle se réveille? Si elle se réveille, c'est qu'elle fait semblant de dormir. C'est qu'elle a découvert quelque chose. Alors je dois la tuer d'un coup de couteau. Tiens bon, Xiaoqing. Pour papa, maman et Xiaobao. Même si ça fait mal, n'ouvre pas les yeux. Elle n'a pas l'air réveillée. T'inquiète. Non. Tout à l'heure, ça ne faisait pas mal. Elle peut encore faire semblant. Maintenant. Je ne crois pas qu'elle puisse encore faire semblant. Il semble que mon beau-frère à l'hôpital a vraiment vu quelqu'un d'autre. Mais si elle se réveille après et découvre la blessure sur sa main, comment on va expliquer? Le médicament que j'ai mis dans son lait. Assez pour qu'elle dorme 2 jours. D'ici là, la main aura cicatrisé.
Chérie. Fais de beaux rêves. Linmu. Tu vas payer pour ça. Et Linmu, mon petit chou, vous deux, si vous continuez à faire des bêtises, je vais vous dénoncer. Shen Yu, espèce de salope Linmu. Et toi, espèce de salaud. Si vous deux continuez à faire n'importe quoi, j'irai vous dénoncer. Qu'est-ce que tu dis? Chelulu. Ne t'imagine pas qu'en me donnant un enfant, tu peux impunément me menacer. Tu oublies l'enfant de Xiaqing, quel a été son sort? Salope. J'ai compris. Garce. Tu ne vas pas rire longtemps. Xululu. Un homme qui a trahi sa femme, vendu son enfant, et tu oses le croire? Je le regrette vraiment. Quand j'étais à l'école, j'ai pris la moitié de mon argent de poche pour te soutenir. Toute cette éducation pour rien. Où allez-vous? Cousine. Et Linmu? Il m'emmène à un événement très important. Toi, reste à la maison aujourd'hui, et occupe-toi bien des enfants. Linmu. Avant, pour ce genre d'occasion, tu m'emmenais toujours. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu as dit des bêtises avant-hier. À l'avenir, vous deux aussi, celui qui me fâche, sera puni. Xululu. Toi, reste à la maison aujourd'hui, et surveille bien Xiaqing. MM. Depuis que Shen Yu est arrivée, tout a changé. Elle, une paysanne, pourquoi a-t-elle le droit de venir à ce genre d'occasion? Linmu. Tu vas le regretter. Tante. Ces derniers temps, tu ne cherchais pas Yu Yu? Où allez-vous? Linmu. Me voilà. Excusez-moi. Directeur Lin. À ce banquet, tout le monde amène sa femme légitime. Comment se fait-il que toi, tu amènes une maîtresse? Mademoiselle J. Me dites pas n'importe quoi. Ma femme ne se sent pas bien, vous le savez bien. Et celle-ci, c'est ma nouvelle assistante spéciale, Mademoiselle Shen Yu. Nouvelle assistante spéciale? Je n'étais pas au courant. Ne serait-ce pas à l'instant qu'elle a été recrutée? Linmu, tu es vraiment drôle. Tu n'es PDG que depuis 3 ans, et tu crois vraiment que le groupe Zengdong est à toi? Mademoiselle, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Nous sommes toutes des filles. Comment peux-tu inventer des rumeurs salaces sur moi? Oui, Mail. Même si l'assistant Shen n'est clairement pas de notre classe sociale, tu ne peux pas non plus inventer des rumeurs sur lui. Zhao Xiaoyuan, qu'est-ce que tu fais là à jouer le juge suprême? Tout le monde ici sait que toi, Zhao Xiaoyuan, tu détestes que Xiaqing soit meilleure que toi. Maintenant qu'elle est malade, son mari amène sa maîtresse en public. Tu dois être très contente, non? Jimaïl. Ne viens pas ici dire n'importe quoi sur moi. Ma femme et moi sommes en bons termes. Ne viens pas, sous prétexte qu'on s'est disputé, me jeter la pierre. Exactement. Madame Lin est malade, c'est pourquoi elle m'a demandé de venir avec Monsieur Lin. Et voilà que tu dis ça. Quand est-ce que je t'ai demandé d'accompagner mon mari venir à ce banquet? Chérie? Comment ça, tu es venu? Mon chéri, l'invitation a été envoyée à mon adresse mail. Comment pourrais-je ne pas venir?
Larmu, j'ai besoin que tu rentres pour t'expliquer. Mais pour l'instant, en public, nous sommes un couple. Ne me fais pas honte. D'accord. Ma femme est arrivée. Vous pouvez rentrer d'abord, assistant Shen. Mais la maîtresse et la femme légitime portent la même robe. On voit tout de suite qui est la moins présentable. Oui, c'est vrai. Il faudrait regarder sa silhouette et son statut, comme si elle n'avait jamais vu de grande marque. Prendre n'importe quelle robe et l'enfiler. Cette robe qui ne lui va pas, la mettre. Non seulement ça ne la mettra pas en valeur, mais en plus, elle perdra la face. Bon, tout le monde. Qu'est-ce que pense l'assistant Shen? Nous le savons tous. Mais mon mari, lui aussi a été trompé. Il pensait que c'était moi qui l'avais invité. Donc cette affaire. Pour moi, s'il vous plaît, n'en parlons plus. MMH. D'accord, pour toi. Chérie, MMH. je vais aux toilettes. Excuse-moi un instant. Vas-y. Xiaqing. Je vous présente. Voici Lisa. Vice-présidente du département investissement du groupe Bike. Xiaqing. Xiaqing. Bonjour Lisa. Bonjour, Xiaqing Bai m'a parlé de toi. Allons au salon pour discuter de la collaboration. MMH, par ici, je vous prie. Mon chéri, tu es enfin sorti. Je suis tellement triste. Cette Xiaqing est vraiment trop. Elle m'a fait devant tout le monde perdre la face. Tu sais bien que cette tenue ne te va pas, alors ne la porte pas, ne cherche pas à copier tout ce que porte Xiaqing, sinon, je me retrouve à perdre la face avec toi. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Le sens littéral. Rentre à la maison d'abord. Souviens-toi. Ne me fais plus ce genre de bêtises. Désolé, mais votre entreprise a 3 années consécutives de pertes supérieures aux bénéfices. Je ne peux pas investir. Ces comptes sont problématiques. Il semble que ce Lin Mu a manigancé pas mal de choses dans mon dos. Il a vraiment pris mon entreprise comme un distributeur de billets. Lisa, je dois être m'absenter un moment. Pour ce qui est de l'investissement, on en reparle la prochaine fois. Alors, je vous laisse. Et, qu'est-ce que tu fais? Montre ton visage. Sois sage et laisse-moi voir. Lève la tête. Mademoiselle Xia de la famille Xia. Viens avec nous tranquillement. Sinon, tout le monde dans cette voiture mourra avec toi. Vite. Viens. Sois sage. Ancien chef de classe toutes ces années sans se voir, tu es toujours aussi agile qu'avant. Arrête de dire des bêtises, viens m'aider vite. Lâche. Désolé. C'était donc toi. Vous vous connaissez? Ah. Il y a 6 ans, je suis allée dans une usine de l'entreprise pour inspecter la situation, je ne m'attendais pas à être kidnappée en chemin. À ce moment-là, c'est Xiao Yibai qui m'a sauvée. C'est vraiment une coïncidence intéressante. Et si tu divorçais pour changer de mari, Xiao Yibai? Même si Xiaqing est agaçante et me vole la vedette tout le temps, elle a une bonne famille, elle est compétente et belle. Elle te va bien. Moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as fait peur à ce pauvre. À l'époque, c'était juste une brève rencontre. Et en plus, j'ai déjà un enfant. Et alors, avoir un enfant?
Devenir papa sans douleur, c'est génial, non? Waouh, Mei le a tout à fait raison. Bon. Je ne veux pas t'entendre raconter n'importe quoi. Je dois rentrer maintenant. Je vais régler mes comptes avec l'INMU. Chérie. Où vas-tu? À la maison. On va parler. Ces dernières années, ce que tu as fait en entreprise. Chérie. L'INMU. Tu es vraiment devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Non. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? La dernière fois, Gmail est venue me voir. Elle m'a dit que tu avais remplacé tous les cadres de l'entreprise. Je t'ai dit que j'avais confiance en toi, non? Mais ma confiance, est-ce que tu l'as récompensée? Aujourd'hui, Gmail, pour aider l'entreprise à trouver des investisseurs, a apporté le bilan financier des dernières années à la salle de banquet. Dis-moi, ces dernières années, sous ta direction, l'entreprise a enchaîné les pertes. Qu'est-ce que tu as fait, l'INMU? Et en plus, les comptes de l'entreprise ne correspondent pas. L'INMU, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as détourné des fonds de l'entreprise? L'INMU, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis que tu es mon mari. Si tu as besoin d'argent, tu peux m'en parler. Comment as-tu pu faire ça? Xiating. Puisque tu as découvert, je n'ai plus le choix, je dois te faire taire. Comment as-tu pu faire ça? Ce trou? Je peux t'aider à le combler. Chérie. Je te l'ai déjà dit. Nous sommes mari et femme. Si tu as détourné des fonds, c'est sûrement que tu avais des difficultés. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Chérie, je vais être honnête. Ce n'est pas parce que ces dernières années, tu étais alité et malade, je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Xiating m'aime tellement, elle sait que j'ai fait une erreur, et elle veut encore m'aider. Mon chéri. Et mon père? Avant, dans le fonds familial, il m'a laissé une grosse somme. Dans 3 mois, chaque mois, je pourrais retirer 10 millions. Je suis sûre qu'en 1 an, je pourrai rembourser tout ce que tu dois. Ah oui? Autre chose. Je dois vraiment remercier Xululu. Si Xululu ne m'avait pas dit que tu étais sorti avec Shen Yu, je n'aurais pas pu arriver à temps aujourd'hui. Et si je n'étais pas arrivé à temps, est-ce que Lisa nous aurait investis? Bon, mais maintenant, tout va bien, tu vas prendre cet investissement pour développer l'entreprise. Je pense qu'à l'avenir, personne n'osera dire que tu n'es pas compétent. C'était donc Xululu qui manigançait dans l'ombre. Xululu, tu es morte. Chérie. C'est entièrement ma faute, tu es si gentille. Bon. Je ne suis pas encore calmée. Tu dors dans le bureau ce soir. D'accord. Alors, demain, je te pèlerai une poire. Je te laisse. Bonne nuit. L'INMU, tu es impitoyable. Tu veux de l'argent, hein? Je vais te faire perdre et l'argent et la femme, et tu pourriras en prison. Ouvre la porte. On dirait que Shen Yu a été kidnappé. Tu es venu me trouver. L'INMU. Je savais que tu viendrais. Xululu. Tu veux crever? L'INMU. T'es fou? Tu veux me tuer pour Shen Yu? C'est toi le fou. Tu as osé faire à Yu Yu une chose pareille. L'INMU, n'oublie pas. Ces années, c'est moi qui suis resté à tes côtés et t'ai donné une fille. Et Shen Yu, elle prend ton argent et profite de la vie à la maison. Je n'ai pas oublié. Mais je te dis, je ne me laisse menacer par personne. N'espère pas non plus que le fait de m'avoir suivi pendant des années te permette de me contrôler. Ah. Je ne veux pas te contrôler. Je voulais seulement m'en prendre à Shen Yu. Tu sais pourquoi j'aime Yu Yu? Parce qu'elle obéit. Xululu, je te le dis, tant que tu obéis, après que j'aurai réussi, peut-être que je t'épouserai. Mais si à cause de ta jalousie d'aujourd'hui tu ruines mes plans, tu en assumeras les conséquences. Tu aimes Shen Yu, hein? Alors je vais la vendre. Pour que tu ne la revoies jamais de ta vie.
Ces deux imbéciles. Ils ne savent même pas parler. Comment ont-ils le culot de nuire? Et, Xiao Yibai. Vite, sauve Yu Yu et emmène-la. Puis cache-la. Sululu. Osez maltraiter mon enfant. Le ciel ne te punit pas. C'est moi qui le ferai. Papa te donne un légume. Oh là là. Quelle scène touchante. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous êtes une famille de 3. Chérie, Chérie, tu te méprends. chérie, ne t'inquiète pas. Je plaisantais, c'est tout. Ces dernières années, j'étais malade. Sur cette table, on ne prépare même pas mes couverts. Vous croyez que je suis morte, hein? Madame. Je voulais juste. Tu n'arrives même pas à faire une chose si simple. Tu es vraiment inférieur à Xiaqing au millième. Dommage. Que quelqu'un veuille la vie de Xiaqing. Chérie, tu te méprends. Et Xululu? Elle voulait apporter les plats dans ta chambre tout à l'heure. N'est-ce pas, Lulu? Oui. Les restes, aujourd'hui, je vais un peu mieux, alors je suis descendue. Sinon, je n'aurais jamais su que pendant ces années je n'ai mangé que des restes. Xululu, tu es assez forte, hein? Non, madame. Va vite chercher des couverts pour madame. Oh, Mange, salope. Un jour, je vais mettre les cendres de tes parents dans ta bouffe. Chérie, ne te fâche pas. ces derniers jours, je n'ai pas vu Xiao Bao. Je me demande comment elle va. Xiao Bao a l'air d'avoir un peu grandi. Et même un peu grossi. Oui. Elle a plus de 3 ans. Aujourd'hui, Lulu l'emmène faire un bilan de santé. Parfait, on verra combien elle a grandi. Depuis 3 ans, je n'ai apparemment jamais emmené Xiao Bao chez le médecin. Eh, mon chéri. Et si j'y allais avec elle aujourd'hui, d'accord? Oh, c'est peut-être pas une bonne idée, chérie. Tu es encore faible. Il y a quelques jours, tu es allé à un banquet, et après, tu es resté au lit plusieurs jours. Sinon, attends d'aller mieux. Mon chéri, je trouve que je vais vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Et, tu sais quoi, le médicament que Lulu m'a donné hier a super bien marché. J'ai dormi jusqu'à midi, et plus de cauchemars. Je suis aussi plus en forme. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Plus en forme? Le médicament d'hier était être trop fort, et il a flingué son corps. Serait-ce un sursaut d'énergie? Mon chéri, à quoi tu rêves? Ne t'inquiète pas pour moi. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Laisse-moi y aller. Et puis, cet après-midi, je dois m'occuper de l'argent. Voir si on peut le recevoir vite. Le plus tôt sera le mieux. Pas vrai? Oui, ce serait bien d'avoir l'argent vite. Il nous presse. Si on peut avoir l'argent rapidement, on pourra régler le problème avec Xiaqing. J'aimerais voir ces deux vieux salauds quand leur fille sera morte, s'ils peuvent continuer à se cacher. Bien. Alors je vous emmène tout à l'heure. Non, ce n'est pas la peine. Il y a la réunion lundi. Laisse Xululu conduire. Elle m'emmènera. Bizarre. Avant, elle ne refusait jamais que je la conduise. Bon, d'accord. Lulu vous accompagnera. Toute seule avec l'enfant, ce n'est pas pratique. Xululu. Tout à l'heure, arrête-toi devant l'hôtel Vayeng. Je dois y entrer pour régler quelque chose. Toi, emmène Xiao Bao faire un check-up. Ah oui? Surtout ne dis rien à monsieur. Bien, madame. Elle prétexte sortir avec Xiao Bao. Mais ici, elle rencontre en cachette un autre homme. Donc voilà, c'est la situation. C'est Gmail. Je me demande de quoi elle parle de quelque chose de si secret pour devoir se voir dehors. Regarde. Chululu nous suit. Je me demande vraiment comment Linmu a pu entrer dans une grande université. Avec une telle idiote. Pour lui mettre des bâtons dans les roues. Sa bite lui a sans doute embrouillé le cerveau. Ou alors, il n'avait personne d'autre. Je vais t'aider à lui faire sa fête. Tu vas voir. Mademoiselle toute seule, T'es qui? Dégage. J'ai pas le temps pour toi. on discute, belle? T'es malade? Petite mignonne, tu oses draguer mon copain? Venez voir, tout le monde. Cette garce, elle drague mon copain. Bon, ça suffit.
C'est comme ça que tu humilies les gens? Jimeil. Ouais, simple et direct quel pied. Contre ce genre de femme sans vergogne, et au cœur mauvais, faut lui donner une leçon. Je te dis, s'il n'y avait pas la loi, je m'occuperais d'elle. Ça va comme ça. Ouais, j'ai pigé. Je maîtrise. Au fait, file-moi 1000. Pourquoi? Les deux mecs, c'était des acteurs pros. 500 chacun. Faut me rembourser, hein? Bon, d'accord. Pendant qu'elle est occupée, monte vite. Va dans la chambre, je viens de voir Xiao Yibai, il est déjà monté. Je te dis, Jimel, tu es quand même une héritière. T'es vraiment radine. Xiao Bao, c'est maman. Maman, câlin. Xiaobao, sois sage. Maman va bientôt te chercher. Et ensuite, tous les jours ensemble, d'accord? Xia Qing, en plein jour, en cachette, à l'hôtel, c'est de la tromperie, non? T'es vraiment une allumeuse. 3 ans alitée, à peine remise, et la première chose, tromper. Lin Mu, Xia Qing n'a pas emmené Xiao Bao à l'hôpital. Elle est entrée discrètement à l'hôtel. Je pense qu'elle a un amant. Viens vite. Lin Mu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Tu as emmené Xiao Bao pour son examen médical, et Xiao Bao? Tu prends Xiao Bao comme excuse pour un rencard avec ce mec, pas vrai? Ah, Xia Qing? Ce que tu m'as dit avant-hier, c'était que des conneries, hein? Lin Mu, arrête de dire n'importe quoi. C'est mon camarade d'études à l'étranger, mon aîné. Il travaille maintenant dans la plus grande société d'investissement en tant qu'investisseur. Je suis venu le voir pour discuter d'investissement. Tu me prends pour un idiot? Discuter d'investissement? Pourquoi tu ne m'as pas dit directement? Lin Mu, ton anniversaire arrive bientôt. Je voulais conclure l'affaire pour te faire une surprise. Je pensais pas que tu me verrais. Et en plus tu m'as mal jugé. Surprise? Un homme et une femme seuls, il reboutonnait sa chemise tout à l'heure. Xia Qing. Tu me dégoûtes. Moi, dégoûtante? Qu'est-ce qui se passe avec Xia Qing? Lisa, voici mon mari. Entre nous, il y a un petit malentendu. Oh, le patron actuel du groupe Zhengdong. On a déjà vu le rapport. Ces 3 années, les données sont tellement mauvaises. Si ce n'était par égard pour toi, notre groupe Bike ne l'aurait même pas regardé une seconde. Lisa. Il me semble que j'ai vu ça dans les comptes de Bike. Je n'aurais pas cru que Xia Qing ait réussi à les contacter. Il faut que je m'entende avec eux être que je pourrais en tirer un bon profit. Et chérie. Tu vois. C'était un malentendu. Désolé, mon pote. Chérie. C'est parce que je tiens trop à toi que j'ai fait une chose pareille. Ne te fâche pas. Désolé, ma chérie. Bon, ça suffit. Rentre d'abord. On en reparle quand je rentre. D'accord, je rentre alors. Lisa. Lisa, merci pour ça. Je t'invite à dîner un de ces jours. Oui, de rien. Je vais entrer. Vous discutez. D'accord. Il semble que tu n'aies pas pu l'éviter. Heureusement, on est dans la chambre de Lisa. Non, bye. Je ne sais vraiment pas m'occuper des enfants. S'il te plaît, Lisa. Écoute le plan de Xia Qing. J'ai vu son projet. Il est vraiment bon. D'accord. Mais je vais d'abord prendre une douche. On en reparle plus tard. Pas de problème. Tati câlin. Oh mon Dieu, elle m'appelle Tati, j'ai 40 ans quand même, elle est trop mignonne, je vais te porter pour prendre un bain. Oui, vas-y. Allez, on s'assoit et on parle. Oui. Les résultats de l'analyse des médicaments sont sortis. C'est un somnifère sud-africain, en prise prolongée. Il affaiblit le corps. Petit à petit. Petit à petit. Ça tue. Oui, et sans laisser de traces. Même une autopsie ne révélerait qu'un infarctus. Mon mari que j'avais le plus confiance. Et une étudiante que j'avais parrainée. Ils ont comploté contre moi. Et veulent ma mort.
Où en êtes-vous avec mes parents? Oh, on les a retrouvés. On les a déjà ramenés discrètement en Chine. Cette fois que Lisa est de retour, elle peut servir d'appât. Pour le groupe Zhengdong, pour qu'il te laisse tranquille un moment. Oui. Comme ça, tu seras plus en sécurité. Oui. Bois un peu d'eau. Merci. Essuie-toi vite. Merci. Putain, Oui. Mais c'est la dernière fois, cette fois. Je vais rassembler les preuves, le lui et ceux derrière lui. Les envoyer tous en prison. En fait, j'ai toujours une question. Je ne sais pas si je peux te la poser. Vas-y. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi quelqu'un comme ça? C'est mon cadet à l'université. Il avait 1 an de moins que moi. Il m'a courtisé pendant des années. Après l'obtention de mon diplôme, mes parents n'arrêtaient pas de me pousser au mariage. Je pensais qu'il était persévérant et sincère avec moi. Quant à sa personnalité, il était travailleur et assidu. Bien mieux que ses fils de riches. Alors je l'ai choisi. Cadet à l'université. Donc il suffit de te courtiser assez longtemps pour que tu sois avec lui? Quoi? et, camarade, arrête-toi s'il te plaît. Tu es. Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que tu veux aller demander le numéro de la grande sœur Xiaqing, non? Écoute mon conseil. La grande sœur est difficile à draguer. Et elle déteste quand on la prend en photo en cachette, peu importe si la photo est belle ou pas, elle te prendra pour un pervers. Alors Xiaobai, qu'est-ce que tu fais? Viens, on y va. je me casse alors. Et grande sœur Xiaqing. Grande sœur Xiaqing. Tu es. Je suis ton cadet à l'université. Tout à l'heure je t'ai vu arriver par là. Tu étais super belle. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai pris une photo. Tu veux bien que je t'ajoute sur WeChat pour te l'envoyer? Bien sûr, si ça te gêne, je la supprimerai. Pas de souci. Tant que la photo est belle. Tu peux me la montrer? D'accord, d'accord. Elle est vraiment belle, regarde. C'est joli, alors, je scanne ton code ou tu scannes le mien? Je te scanne. M. Je vois un bon poisson. Comment laisser ce nouveau venu me le voler? MM quoi? Xiaoibai. Xiaoibai. Tu disais? Désolé, j'étais un peu distrait. Je voulais te demander où est Shen Yu. Aujourd'hui, Chululu m'a joué un tour, je n'ai pas envie de retourner me disputer avec elle, autant relâcher Shen Yu. Les laisser se battre entre elles. Datia nous regarde. Alors je vais demander à quelqu'un de la renvoyer. Ce sera ce soir. Je lui ouvrirai la porte à ce moment-là. Et tu allumes la caméra de surveillance. On regarde le spectacle ensemble. Bien. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ah, au fait. Tu pourrais donner ce plan à Lisa? Après l'avoir lu, elle comprendra tout. Le groupe Zhengdong, c'est moi qui l'ai bâti de mes mains. Je ne veux pas que par confiance en la mauvaise personne. Je le vois détruit. Soyez tranquille. Tu dis que si au départ j'avais rencontré en premier, est-ce que j'aurais évité toutes ces souffrances? Bon, à la prochaine. Aujourd'hui, j'ai rendu un grand service à Lin Mu, un si grand service. Il me sera sûrement très reconnaissant. Shen Yu. Tu es revenu? Tu n'as pas été capturé par ta mère? Salope. Tu oses encore parler? Si tu n'avais pas appelé ma mère pour me faire enlever, je ne saurais même pas où j'aurais été vendu. De quoi tu m'accuses? J'ai fait venir ta mère pour t'emmener, c'est déjà clément. Une traînée comme toi qui séduit les hommes des autres?
Même si je te vendais, ce serait une récompense. Xiao Yibai ouvre la surveillance sur ton téléphone. Il est temps de regarder le spectacle. Tu es si excité? Bien sûr que oui. J'adore regarder ce genre de scène de chiens qui se mordent. Comme si toutes les injustices que j'ai subies, toutes les injustices se libéraient doucement, bien sûr que je suis contente. D'accord. Si tu es heureuse, je suis heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dragues? Ne te méprends pas. Je suis chargé par tes parents de veiller à ce que tu sois en sécurité et heureuse. Je n'ai pas mal compris. Linmu est de retour. Le vrai spectacle va commencer. Que faites-vous? Oh, tu as daigné revenir? Il y a quelques jours, je t'ai juste dit quelques mots, et tu as fugué? Ces dernières années, je t'ai trop gâté? Non. Je n'ai pas fugué du tout. C'est cette salope de Xululu qui a dit à ma mère où j'étais. Après le banquet ce jour-là, j'ai été kidnappée. Si je ne m'étais pas échappée, je ne saurais même pas à qui j'aurais été mariée. Lulu, tu as du culot. Tu sais bien que c'est ma femme, et tu oses t'attaquer à elle? Elle est ta femme, et moi, je ne le suis pas? Linmu, ces dernières années, moi, j'ai fait des efforts, non? Pour cette femme, tu me frappes et tu m'insultes. Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que celle qu'il aime le plus, c'est moi. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un remplacement. Effectivement, seule Xiaqing, une jeune fille de bonne famille comme elle, est une véritable aide pour son mari. Je vais t'étrangler. Tu es fou? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai tué quelqu'un. Arrête de dire n'importe quoi, viens m'aider, vite. Vite. Est-ce que Lin Mued Shen Yu a caché le corps? C'est vraiment surprenant. Il a aussi une femme pour qui il a des sentiments sincères. Je pense que c'est parce qu'il a peur que la police vienne et découvre d'autres secrets. C'est vrai. Quelqu'un comme lui ne pense qu'à lui-même. Comment pourrait-il être sincère avec les autres? Je te suggère d'aller voir la chambre de Sululu. Quelqu'un comme lui pourrait être il cache des preuves contre Linmu en secret. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, tu m'as fait peur. Je viens d'appeler Xululu pour qu'elle me donne de l'eau. J'ai appelé longtemps, elle n'a pas répondu. Je suis venue voir ce qu'elle fait. Mais toi, chérie, pourquoi es-tu dans sa chambre en pleine nuit? On dirait qu'elle ne sait rien. Oh. Moi aussi, j'ai appelé Xululu longtemps. Elle ne m'a pas répondu non plus. J'étais curieux, alors je suis venu voir dans sa chambre. Peut-être que cet après-midi, on l'a trop réprimandée. Elle est rentrée chez ses parents pour se plaindre. Cette Xululu, elle ne comprend vraiment pas les règles. Dis-moi, y a-t-il une règle qui dit qu'on peut rentrer chez soi sans prévenir l'employeur? Je vais appeler sa famille pour leur téléphoner. Eh, ma chérie, inutile, il est tard. Ils dorment probablement. Demain dans la journée, je m'occuperai de ça. Va te reposer. D'accord. Alors repose-toi tôt, chérie. Au dîner, le téléphone de Sululu était clairement dans la salle à manger. Peut-être que dans son téléphone, il y a autre chose. Donc il devait revenir pour fouiller. Voir si Sululu n'a pas laissé d'autres preuves contre lui. Chérie, bois de l'eau. Et meurt. Maman. Xiao Bao. Comment ai-je pu oublier? Si elle cache vraiment quelque chose. Peut-être que c'est dans la chambre de Xiao Bao. Viens ici, Xiao Bao c'est maman, dit maman. Ce n'est pas ma maman. Ce n'est pas ta maman, qui est ta maman alors? Linmu, qu'est-ce que tu fais? Xiao Bao est si petite. D'habitude, c'est Xululu qui s'occupe d'elle.
Il est normal qu'elle se trompe. Xiao Bao, sois sage, papa est méchant. On ne veut pas de papa, d'accord? Maman t'emmène dans ta chambre pour dormir, oui, allons-y. Juste l'occasion de jeter un coup d'œil. Oh, où est-ce? Un code à 4 chiffres. Sululu est une romantique. L'anniversaire de Linmu. Non, et l'anniversaire de Xululu elle-même. Non plus. L'anniversaire de Xiao Bao. Non, son Xiao Bao, mon Xiao Bao est différent. Ce Xiao Bao est son propre Xiao Bao. Chérie, tu sors si tard? Oh, le travail. Une urgence, va te coucher d'abord, ne t'occupe pas de moi. Et quel genre d'urgence? Le mettre dans tous ses états comme s'il accouchait, il y a 3 jours, le 30 septembre. Chérie, il est si tard. Que fais-tu dans le bureau? Chérie, pourquoi es-tu si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Tu as ouvert la porte soudainement. Tu m'as fait peur. J'étais toute paniquée, je ne savais plus quoi faire. Chérie, dernièrement, tu n'as pas beaucoup parlé avec moi. Tu ne serais pas en train de cacher un petit copain? Qu'est-ce que tu racontes? Quand j'étais petite, mes parents ne me laissaient pas jouer sur l'ordinateur. Je jouais en cachette et je me faisais toujours prendre, tu as fait irruption soudainement. C'était une réaction de stress. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, je regarde juste. Comment ça? Tu caches vraiment un petit secret? Ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi. Je monte me coucher. Linmu. Linmu. Tu penses vraiment que j'ai quelqu'un d'autre, hein? Pas du tout. Alors pourquoi tu regardes? Du coup, si t'as rien à cacher, pourquoi tu veux pas me montrer? D'accord. Regarde. Regarde. Tu vas voir Gmail pour lui emprunter de l'argent? Pourquoi? L'argent que je t'ai donné, je peux pas le retirer maintenant. Je voulais emprunter à Mail pour couvrir cette partie des fonds publics. Alors, j'ai personne d'autre, non? Mais si c'est pour emprunter, pourquoi le faire en cachette? J'avais peur que tu penses que j'ai besoin d'emprunter pour te rembourser. Ça t'aurait mis une pression. Je pensais pas que tu me verrais comme ça. Linmu, tu me déçois vraiment. Et, chérie, Ça suffit. Je pense que tu as déjà récupéré la clé USB, n'est-ce pas? Depuis le jour où Shen Yu est arrivé, j'ai su qu'avec le caractère de Linmu, un jour, je mourrai ou je partirai. Mais je ne me résigne pas. Je veux dire toute la vérité que je connais. Tout ce que je vais dire, ainsi que certaines preuves, je les ai cachées dans cette clé USB. J'espère que tu pourras les traduire en justice. Ensuite, je t'en prie, prends soin de mon petit Bao. Donc au début, Linmu ne voulait pas me tuer. Il était juste avide d'argent. Puis il a reçu un appel mystérieux et a commencé à planifier de me tuer et de s'emparer de nos biens. Qui pouvait bien être cet appel mystérieux? Xiao Ibai. je vais t'envoyer quelques fichiers. Tu peux voir si tu peux en tirer qui est le cerveau derrière tout ça? Les vrais livres comptables de l'entreprise, je les ai déjà. Les preuves sont solides. On peut appeler la police. Xiaoqing, pourquoi tu as verrouillé la porte? Ouvre-moi. Xiaoqing, je sais ce que tu fais là, dedans. Supprime ce que tu as téléchargé, tout de suite, je vais te tuer. Ouvre.
Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore t'enfuir, Lâche-moi. salope? Tu me défies encore du regard? Je vais te crever les yeux. Tu sais que crier, comme ta mère morte, tout aussi insupportable. Je vais te tuer maintenant et fuir à l'étranger avec l'Inmu. Ampèche. Comme ça, on n'aura plus un boulet. Xiaqing, pourquoi tu n'as pas continué à faire semblant de dormir? Maintenant que t'es comme ça, ne m'en veux pas si je te tue. Arrête ton cinéma. Ces 3 ans, la médecine que tu m'as donnée bol après bol, tu voulais pas ma mort? Arrête de jouer la comédie. À faible dose, ça ne tue pas. Je voulais juste te vendre, tu valais encore de l'argent. Maintenant que t'es comme ça, tu oses me défier? Bien. On va tous les deux y passer. La police arrive. Alors je te prends en otage. Lève-toi. C'est toi? Tu n'es pas celui de l'investissement? Salope. Tu as tout manigancé depuis le début, hein? Lâche-la. Tu veux que je la lâche? Si t'es capable, ne la sauve pas. Ou alors, tranche-toi les tendons. Non. Et viens les changer. Xiao Yibai, ne l'écoute pas. Même si tu fais ça, il ne me laissera jamais partir. Parce que des gens comme toi, des lâches, vous ne savez que t'attaquer aux femmes. Tu vois? Ma femme me connaît bien. Ma femme? Puisqu'on s'aime autant, pourquoi ne pas mourir ensemble aujourd'hui? Non. Je suis d'accord. Xiaqing. Même si je me fais arrêter, tu ne t'en sortiras pas. Les gens derrière moi, ils tueront toute ta famille. Y compris tes parents. Dommage. Mes parents et mon enfant ont déjà été retrouvés. Les gens derrière toi seront également traduits en justice. Enfin, Xiaqing. Xiaqing. Appelle une ambulance. Tu es réveillé. combien de temps j'ai dormi? Tu as été dans le coma 3 jours. 3 jours. Ce qui m'est arrivé. Tu ne l'as pas dit à mes parents? Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Non. Je m'en doutais. Au fait. La police dit que les preuves sont solides. L'Inmu a plusieurs chefs d'accusation, il sera lourdement condamné. Tant mieux. Et le commanditaire? Vous l'avez trouvé? C'est quelqu'un que ton père a offensé dans ses affaires, un chef de la mafia d'Asie du Sud-Est. Son fils, pendant une négociation avec ton père, a bu de l'alcool et est mort dans un accident de voiture en état d'ivresse. Ce chef a rendu ton père responsable de la mort de son fils. Quelle injustice vraiment. Il semble que maintenant, je vais devoir bien réfléchir. Pour faire face à ce genre de hors-la-loi, ce ne sera pas facile de s'en sortir. T'inquiète, ton père a déjà tout arrangé. Ce chef de la mafia a été remplacé. Tant mieux. Au fait, tu es de la police? Sinon, comment pourrais-tu m'aider autant? C'est une des raisons. Il y a une autre raison. Laquelle? Et, Xiao Yiba, c'est toi, non? Arrête de faire semblant. Je te dis, toi, tu t'es attaqué à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Allez. Ça va? Ça va. Tu veux aller à l'hôpital? Ces types t'ont frappé assez fort. Tu saignes.
Prends ça, c'est un prêt. Je vais t'écrire mon numéro. Tu appelles plus tard, tu me rembourseras. Va à l'hôpital. La santé est primordiale. Merde. Ce n'est pas important. D'accord. Cette fois, j'ai retenu ton numéro.